Majesté, je voudrais demander la main de votre fille. Hé, toi le mendiant, tu penses vraiment être assez bon pour demander la main de ma fille? Majesté, je suis pauvre, mais j'ai le cœur pur. Donnez-moi juste une chance. Si tu veux ma fille, rapporte-moi mon trésor perdu dans la montagne pleine de brouillard. Personne en est jamais revenu vivant. D'accord, Majesté, j'y vais et je reviendrai avec votre trésor. À la frontière d'un immense royaume, il y avait un petit village. Dans un coin de ce village-là, il y avait une maison modeste en briques crues où Abid vivait avec ses parents. Son père travaillait fort toute la journée, puis sa mère, elle tissait des étoffes à la maison. Abid, lui, il n'était pas comme les autres gars du coin. Pour lui, la pauvreté, c'était pas une fin en soi, c'était juste une épreuve à traverser. Il avait toujours de grands rêves dans les yeux, puis il disait en souriant: « Moi, je vais marier la princesse puis devenir prince du royaume. » Il avait tellement de conviction dans le regard que, bizarrement, on y croyait presque c'était pas juste une blague. Ses parents, des fois, ils riaient quand ils l'écoutaient. D'autres fois, ils se faisaient du souci. Son père essayait de le raisonner. « Fiston, la princesse, c'est la fille du roi. Du monde comme nous autres, on voit même pas l'ombre du palais. » Sa mère lui disait doucement: « La vie est pas facile, Abid. » Mais ça brisait pas la volonté d'Abid, au contraire, ça lui donnait plus de force. Un jour, il était tellement décidé qu'il a dit clairement: « Soit vous allez demander la main de la princesse au roi pour moi, soit je quitte la maison. » Ça a fait un gros silence dans la maison. Les yeux de sa mère sont devenus tout mouillés. Son père n'a pas parlé tout de suite, puis il a fini par dire: « Si tu veux vraiment ça, on va aller au palais demain. » Le lendemain matin, sa mère a préparé un plat spécial de ses mains. Ils l'ont emballé comme un cadeau, puis ils sont partis vers le palais. Plus ils approchaient, plus leur cœur battait vite. En prenant tout son courage, la mère d'Abid s'est avancée vers le garde. « Faut que je voie le roi, c'est vraiment important. » Le garde s'est mis à rire. Le roi qui reçoit des pauvres, ça arrive jamais ça. Comment elle aurait pu lui dire qu'elle venait demander la main de la princesse pour le fils d'un simple ouvrier? Elle a juste dit: « Je veux offrir ce plat au roi, c'est de la part de mon fils. » Les gardes l'ont laissé passer. Finalement, elle s'est retrouvée devant le roi. Le roi lui demande: « Qu'est-ce que tu veux? » Toute nerveuse, elle tend le plat. « C'est un cadeau de la part de mon fils. » Mais le roi l'a coupé avant même qu'elle ait fini. « J'apprécie le geste, mais j'en ai pas besoin. Prends ces pièces d'or et repars. » Il lui a mis 20 pièces d'or dans les mains. Elle est revenue à la maison sans rien dire. Abid l'attendait, inquiet. Dès qu'il l'a vue, il a sauté sur l'occasion pour poser 1000 questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le roi a accepté? T'as demandé la main de la princesse? Les yeux de sa mère étaient pleins d'eau. J'ai pas eu le courage. Le roi m'a juste donné ses pièces. Là, Abid a perdu patience. Il s'est fâché. Je t'avais demandé de demander la main de la princesse. Pourquoi tu l'as pas fait? Si t'es pas capable, je vais y aller moi-même. C'était décidé. Il irait au palais en personne pour parler direct au roi. Il savait que ce chemin-là serait pas facile, quasiment impossible même. Mais Abid, c'est pas le genre à reculer devant l'impossible. En marchant, il pensait aux histoires de héros que les plus vieux racontaient, ces récits de courage, puis de gens qui ont changé leur destin. Il s'est dit: « Eux autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Moi aussi, je vais écrire ma propre histoire. » Rien que de penser à ça, ça lui donnait de l'énergie. Finalement, il arrive devant les grandes portes du palais. Tout confiant, il s'approche, puis il dit: « Je veux voir le roi. J'ai une demande personnelle, très importante. » Un garde le regarde de haut en bas. « T'es sérieux? Le roi reçoit pas n'importe qui comme ça. » Mais Abid, il recule pas. Il regarde le garde dans les yeux, puis il dit: « Ce que j'ai à dire, ça concerne l'avenir du royaume. Il faut que je parle au roi, juste lui et moi. » Sa détermination a déstabilisé les gardes qui se sont regardés. Finalement, il y en a un qui lui a dit: « Attends ici, on va aller prévenir le roi. » Quelques minutes plus tard, il est revenu. Le roi t'attend à l'intérieur. À peine rentré dans la salle, le roi l'a fixé du regard. Avec sa voix grave, il a demandé: « Pourquoi tu viens ici, jeune homme? » Abid répond: « Je m'appelle Abid, fils d'un ouvrier. Je viens demander la main de votre fille, la princesse. Tu veux marier ma fille.
Tu réalises ce que ça implique? Oui, j'en suis conscient. Je suis pauvre aujourd'hui, mais j'ai du courage. Je promets de rendre la princesse heureuse et de devenir le prince qu'elle mérite. D'un coup, le roi a arrêté de rire. Il s'est mis à observer Abid d'un autre œil. Après un moment, il dit « Rêver, c'est facile, mon gars. Épouser la princesse, c'est pas juste une affaire d'amour. C'est une question de destin pour tout le royaume. » Mais Abid a pas lâché. « Majesté, donnez-moi juste une chance. Je vais vous prouver que je le mérite. » Le roi a réfléchi un instant, puis il a répondu « T'as du courage, c'est sûr, mais je peux pas accepter comme ça. Je vais te donner une épreuve. Si tu réussis, la princesse sera à toi. » Les yeux d'Abid se sont allumés d'espoir. « C'est quoi votre épreuve? » Le roi a dit « Tu dois ramener le trésor caché dans la montagne de brouillard. Beaucoup ont essayé, personne n'est revenu. » Sans hésiter, Abid a dit « J'y vais, Majesté. Je vais revenir avec ce trésor, même si je dois risquer ma vie. » Le roi a souri. « Vas-y, on va voir si la chance est de ton bord. » En sortant du palais, Abid est retourné direct chez lui pour tout raconter. Son père en revenait pas de son courage, mais sa mère, elle était morte d'inquiétude. La montagne de brouillard, c'est pas une blague, mon fils, qu'elle pleurait. Personne n'en est jamais revenu. Abid lui a serré les mains. « T'inquiète pas, maman, je vais revenir avec le trésor. Je vais te rendre fier et accomplir mon rêve. » Le lendemain matin, Abid est parti pour la montagne de brouillard, un nom qui faisait peur même aux plus braves. La route était longue puis pleine de dangers. Des forêts tellement épaisses que les branches barraient quasiment le chemin, des rivières déchaînées à traverser au risque de sa vie. Comme on le disait, la montagne de brouillard était toujours couverte de brume. On disait qu'ici, même les sentiers se perdaient, tout comme la volonté. Quand Abid est arrivé au pied de la montagne, toute la vallée était plongée dans un gros nuage blanc. Il voyait rien à 2 pas devant lui. Après 2 jours et 2 nuits à monter, il était épuisé. Cette nuit-là, il a allumé un feu pour se réchauffer et il s'est assis tranquille devant les flammes.